Dans cet épisode, à propos de la migration, nous fournirons des informations détaillées sur les services sanitaires en Turquie. Le ministère de la Santé classe les services sanitaires en services primaires, secondaires et tertiaires. Services sanitaires primaires. Ce sont des établissements de santé où les patients sont soignés à domicile et en ambulatoire. Les médecins de famille, les centres de santé communautaires et les cliniques anti-tuberculose sont inclus dans cette catégorie. Services sanitaires secondaires. Les services de diagnostic et de traitement fournis aux patients dans les hôpitaux sont inclus dans cette catégorie. Les hôpitaux généraux et les cliniques de proximité sont aussi inclus dans les services de soins de santé secondaires. Services sanitaires tertiaires. Les établissements de soins de santé tertiaires comprennent les établissements qui disposent des soins médico-spécialisés et les hôpitaux de santé mentale et de maladies mentales font partie des établissements de santé qui fournissent des services de soins de santé tertiaires. Les personnes qui ont demandé une protection internationale ou qui ont le statut de réfugié et les personnes qui ont obtenu le statut de protection temporaire sont considérées comme titulaires d'une assurance maladie publique en Turquie. Ces personnes sont soumises aux dispositions de la loi numéro 5510 sur l'assurance sociale et l'assurance maladie générale. Les demandeurs de protection internationale et de protection temporaire peuvent bénéficier gratuitement des services des hôpitaux publics de la ville dans lesquels ils sont enregistrés. Les bénéficiaires qui ont une assurance maladie doivent obtenir un formulaire d'orientation du patient auprès de n'importe quel hôpital public de la ville dans laquelle ils sont enregistrés afin de pouvoir recevoir des soins au titre de l'assurance maladie dans les hôpitaux des autres villes. Il est strictement interdit de retenir ou de prendre en otage des patients hospitalisés en raison de factures impayées. Les personnes qui n'ont pas d'assurance maladie ou qui ont des difficultés à payer leurs soins peuvent demander à la Fondation d'aide sociale et de solidarité une aide au paiement des frais de santé. Ils peuvent également payer les frais d'hospitalisation en plusieurs versements après avoir signé une caution à l'hôpital. Dans les cas où vous avez besoin de soins médicaux d'urgence, vous pouvez accéder au service d'urgence de l'hôpital et obtenir le service gratuitement, même si vous n'avez pas de pièce d'identité. Les cas tels que les accidents, les fractures et les crises cardiaques sont inclus dans l'urgence. Pour les services de soins de santé primaires, vous pouvez profiter des médecins de famille de votre région et choisir votre propre médecin. Cependant, il est recommandé de privilégier les hôpitaux publics de la province dans lesquels vous êtes inscrit. Vous pouvez obtenir des vaccins gratuits pour les nourrissons et les enfants auprès de votre médecin de famille local. Et vous pouvez consulter un médecin de famille pour le suivi de la grossesse. Les centres d'éducation sanitaire pour les immigrés offrent également les mêmes services gratuitement. N'oubliez pas, pour pouvoir bénéficier des services santé couverts par l'assurance, vous devez vous inscrire à la direction provinciale de la gestion des migrations d'une province et être en possession d'une pièce d'identité valide. Si vous n'êtes pas encore inscrit au statut de protection temporaire, vous ne pouvez bénéficier gratuitement que des services de santé d'urgence ainsi que des services fournis dans les établissements de soins primaires en cas de maladies transmissibles et de pandémie avec une attestation d'identification. Nous vous recommandons de compléter vos démarches d'inscription en protection temporaire dans les plus brefs délais afin de pouvoir bénéficier des services santé sans aucune contrainte. Les personnes ayant effectué les démarches de préinscription et obtenu un document de préinscription ne peuvent pas bénéficier gratuitement des services de santé d'urgence et des services dispensés par les établissements de soins de santé primaires qu'en cas de maladies transmissibles et d'épidémie. Les personnes ayant effectué les démarches de préinscription ne peuvent pas bénéficier gratuitement d'autres services de santé.
Vous pouvez prendre un rendez-vous dans les hôpitaux publics de la ville dans lesquels vous résidez en appelant la ligne de rendez-vous du ministère de la Santé au 182. Si votre référence est faite vers un établissement de santé secondaire ou tertiaire, un hôpital universitaire ou un hôpital privé situé dans la même province ou dans une autre province, la durée de validité de la référence est de 5 jours pour les traitements ambulatoires. Ainsi, pour les soins ambulatoires, vous êtes tenu de vous adresser à l'établissement auquel votre référence a été faite. Avec le formulaire de référence du patient concerné, dans un délai de 5 jours au plus tard à compter de la date de votre référence, si vous ne le faites pas dans le délai précis, vous devrez à nouveau obtenir un formulaire de référence. Dans le cas où il n'est pas possible d'effectuer le traitement requis dans la ville dans laquelle vous êtes enregistré, vous pouvez être référé à d'autres établissements de santé, en commençant par l'endroit le plus approprié et le plus proche où le traitement peut être disponible. De plus, dans les cas d'urgence, vous pouvez bénéficier de services de santé d'urgence où que vous soyez. Les hôpitaux universitaires et les hôpitaux de formation et de recherche disposent de leur propre système de prise de rendez-vous. Merci d'avoir regardé notre programme. Vous pouvez consulter le contenu que nous avons préparé sur le processus de l'agenda de l'immigration en vous abonnant à Migrant TV. Nous vous souhaitons des journées pleines de santé.